Bonjour, bonjour. Alors, ravi de vous retrouver. On continue notre album Frozen Roses de Ciao Bella dans le cadre de l'ADT de Scrap for You. Alors, aujourd'hui, on va faire sur le bloc numéro 3 la page numéro 6. C'est celle qui est juste derrière celle-ci, hein, où il y avait la petite cascade comme ceci, où j'ai fait l'emplacement photo ici pour glisser une photo derrière. Voilà. Et donc, on va continuer avec nos cascades. Celles-ci, on les avait faites verticales, hein, en portrait avec un décalé. Hein. Aujourd'hui, on va voir la cascade horizontale, c'est-à-dire les photos en paysage et superposées cette fois, pas décalées. Comme ça, vous aurez deux techniques différentes dans le même album et vous pourrez les renouveler après sur d'autres albums. Alors, on est toujours sur notre page de base, 24 sur 18. Ça ne change pas. On va faire un rabat à gauche et un rabat à droite et ce sont les mêmes. Donc, celui-ci, il fait 15 cm sur 23,8. Toujours pareil, on laisse toujours un petit peu en haut et en bas pour les anses de l'ouverture. Donc 15 sur 23,8 et du côté 15, on va plier à 2 cm pour notre languette et après on fait notre petit gousset. J'ai de la colle partout, excusez-moi, j'aurais pu me laver les mains, désolée. Je viens de coller mes cascades, du coup j'ai de la colle partout, désolée. Alors, donc ici, on a notre petit gousset de 0,5 cm. Et on fait ça deux fois, un pour mettre à droite, un pour mettre à gauche. Et on va les glisser dans l'enveloppe à l'intérieur. On glisse juste la languette et pas le petit gousset pour qu'on garde bien notre aisance. Et on va fermer d'abord celui de droite et ensuite celui de gauche. Comme ceci. Donc vous avez vu, j'ai commencé à mettre mes aimants du côté gauche. Et quand j'aurai mis quand j'aurai collé mes rabats, je vais y mettre cela ici pour pouvoir les mettre bien en face et que mes goussets soient bien ouverts. Enfin, bien, que je les écrase pas, qu'ils soient bien à leur place. Voilà. Et ça va donner ceci. Bien, ça c'est une chose. Alors ici, on va faire notre cascade. Donc j'ai choisi comme papier de base, comme je vous le disais la dernière fois, un papier plutôt neutre, hein, qui ne va pas être caché, parce qu'il va être caché par les photos, donc il ne faut pas mettre une belle image, ça serait dommage. Par contre, on va travailler nos cascades. Alors, nos cascades, on va couper des morceaux de 13 cm sur 16 cm, puisque nos cartes seront en paysage. Donc, on coupe ici 13 avec une languette de 2 cm pour qu'il nous reste 11, à notre habitude, bien sûr, et 16 de ce côté. Et ça, on va en couper 3. On va superposer 3 cascades. Alors, les cascades, c'est la même chose que la dernière fois. Il va falloir faire nos fentes. Alors, pour que nos fentes soient bien régulières, je vous ai mesuré pour que vous puissiez faire les choses, que ce soit bien symétrique pour vous aider. Hein, parce que c'est souvent, c'est là que ce que je vous disais l'autre fois, il faut faire attention à ce qu'elles soient bien droites parce que c'est rapide. Surtout là, elles sont superposées, c'est rapidement de travers. Hein. Il faut faire, enfin, moi perso, je préfère les tracer, je préfère les couper correctement pour que justement ma cascade soit bien symétrique, bien droite. Donc ici, entre chaque fente, on a 3,3. Donc d'en haut du papier, toujours pareil, je mesure du papier, je ne mesure pas de la mise en place ici, puisqu'on travaille d'abord sur notre papier et on colle quand tout est collé, quand nos cascades sont mises en place, c'est là qu'on va coller notre papier. Donc ici, sur chaque fente, 3, 3,3, 3,3, 3,3. Et elles sont ici de chaque côté à 0,9. Il n'y a même pas un centimètre, hein, puisque nous avons 18 et que là, ça fait 16. Donc, pour les anses, je ne mets pas un centimètre. Je préfère laisser un petit peu ma cascade, vous voyez, pour que ça voilà, qu'il y ait ce petit jeu-là.
Essayer de m'approcher. Il y a 1 millimètre de chaque côté en fait. Hein, voilà. Donc la première sera celle-ci. Donc j'ai mis une petite dentelle en bas et j'ai mis un papier fantaisie. Par contre, sur les autres, je n'avais pas assez de papier fantaisie pour tout couvrir. Donc, je triche. C'est-à-dire, je mets un morceau d'uni. Donc, c'est mon gris que j'utilise depuis le début, là. Une bande de papier, ça c'est pareil, c'est une chute aussi. Pour faire la jonction, je mets un petit bout de papier ici pour faire un petit liseré. Et j'ai collé une image avec les 2 petits trucs qu'on a aussi dans les collections A4. Et sur la troisième, j'ai fait pareil. Donc là, vous voyez, j'ai mis de l'uni ici, puisque ça va se superposer comme ceci. Toujours pareil, j'essaye d'être cohérente dans le papier. Donc ici, j'ai mis un uni, ici, je mets des fleurs. Donc sur la troisième, j'ai donc mis une carte matée. Bien sûr, tout est maté chaque fois. Et puis, j'ai découpé les petits sujets qu'on a dans nos collections. Hein, ça, c'est dans le A4 aussi. Et donc, on va venir les superposer comme ceci. Et évidemment, derrière, il y a notre basil gris qui sert à mettre les photos. Rien ne vous empêche, encore une fois que je le dise, hein, rien ne vous empêche de mettre une photo ici. Évidemment, il y a largement la place. Hein. Bon, moi, pour que ce soit plus joli, puisque ce sont des albums qui sont à la vente, si je laisse unis, c'est pas très très joli. Donc, j'essaye de rester cohérente dans mes décorations. Hein, et donc, ça va vous faire un ensemble comme ceci. Voilà. Après, rien n'empêche ici de mettre une photo supplémentaire. Ça dépend toujours du nombre de photos que vous avez à mettre dans vos albums. Donc, vous savez que quand on fait la cascade, je vais pousser ça pour que vous voyez mieux. On commence toujours par coller celle qui est en bas, ici. Tout le temps. Pour être justement, pour avoir la possibilité de bien les centrer. Voilà. Et de bien les mettre droites. Voilà. Il faut que tout soit bien cohérent, qu'on ait bien l'espace pareil des 2 côtés. On va coller notre languette à l'arrière. Donc, je vous montre la première. On l'a fait déjà sur la page précédente. Donc, c'est juste pour un petit rappel. Voilà. Ici, on revient sur la face avant. Pour pouvoir la positionner bien droite. Et on va appuyer sur notre languette qui est de l'autre côté. Voilà. Et donc là, la première étant bien droite, bien centrée, on va pouvoir mettre les autres plus facilement puisqu'on va les aligner sur la première qui est déjà en place. Alors, surtout, n'hésitez pas à bien regarder si tout va bien avant de coller la partie languette derrière. C'est pas facile, c'est un travail de patience qu'il faut bien maîtriser pour que ce soit joli et que vous puissiez avoir un résultat final qui soit déjà joli à l'œil, ça c'est vrai, mais qui soit solide. Hein. Vous savez que ça va être manipulé et pas forcément par des gens qui savent que c'est quand même du papier et que ça reste fragile. Donc on a souvent un peu des brutes, n'ayons pas peur des mots. On tremble chaque fois que quelqu'un regarde nos albums. Parce que nous, on y a mis beaucoup de travail, de patience, etc. Et on n'a pas envie, voilà. Et là, elles sont bien alignées, elles sont bien en face. Donc, on positionne la troisième. Comme ceci. Attention au millimètre qui après se voit. Quand c'est pas bien en face, ça se voit. Et c'est pas très très joli. Alors évidemment, celles qui travaillent au scotch, faites attention quand vous positionnez vos languettes, parce qu'une fois qu'elles sont collées, on ne peut plus y revenir. Hein. Voilà, c'est parfait. Allez, hop. Ici, on appuie. Et nos 3 cascades sont en place.
Voilà, et on arrive à avoir un résultat cohérent et assez joli. Voilà. Et vous savez qu'après, évidemment, on rajoute du scotch pour fixer tout ça correctement. Alors, un sur le bas de la languette pour bien fixer nos languettes et un sur la fente pour solidifier tout l'ensemble. Enfin, un et un, parce que moi, c'est des 9 mm. 6, je sais plus. 9, oui, c'est ça. C'est des 9. Maintenant, si vous en avez des plus larges, ben, vous mettez les plus larges. Hein. Ça va plus vite, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre du rouge aussi, si vous voulez. Ça, après, c'est au goût de chacun. Hein. Le scotch rouge aura la force de tout coller. Parce que moi, comme je mets de la colle déjà derrière, le blanc suffit largement. Croyez-moi, il colle bien quand même. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est un bon scotch. Et donc, ben, toujours pareil. Hein, scotch colle, quoi qu'on mette, il ne faut pas oublier d'appuyer pour faire adhérer tout ça correctement et que ça ne bouge plus. Voilà. Et bien sûr, avant de coller la page sur votre... avant de coller la structure, non, la page sur la structure, on va y arriver. N'oubliez pas d'enlever les protections des scotch hein, pour faire adhérer tout ça. J'ai même pas ancré mon papier. Il faut que j'ancre mon papier quand même ici. Voilà. Donc comme ceci. Donc je fais le petit montage des rabats. Je vous montre les papiers que je vais utiliser. Et puis je reviens vers vous. Hein? Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai collé mes 3 autres aimants pour que mon rabat de gauche puisse bien adhérer sur mon rabat de droite. Et maintenant, je vous montre ce que je fais à l'intérieur. Donc ici, à l'intérieur, de chaque côté, je vais mettre une petite chute de papier ici et un emplacement photo ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Une chute, un emplacement photo. Donc préparez 2 cartes de 16 sur 11 avec les papiers de matage de 15 6 sur 10 6. Et moi, ce que j'ai fait, parce que je voulais pas en fait mettre du papier fantaisie dessous, parce que je trouvais que vraiment c'était trop petit comme distance qu'il y avait. Donc ce que j'ai fait, je l'ai rematé avec du gris derrière. Voilà. Donc en fait, vous avez votre emplacement photo ici et tout le reste, c'est du papier gris. Voilà. Et j'ai fait pareil des deux côtés. Ensuite, dessus, ici, je vais mettre celui-ci. Voilà, avec la table et le banc en léger. Et de l'autre côté, je vais mettre celui-ci. Ça, c'est pareil. Ce sont des chutes du papier 30-30. Donc, j'ai choisi avec la fontaine et l'oiseau. Et comme, bien entendu, je n'ai pas la largeur de mon rabat, je vais rajouter un petit morceau d'uni pour finir mon image et je soulignerai ici avec une petite dentelle. Voilà, donc je fais tout ça, je colle mes papiers, j'ai tout ancré donc ça va aller plus vite. Et puis je vous montre aussi parce que je voudrais faire ici dessous, il y a la place de faire un emplacement photo sous notre cascade. Donc on peut rajouter encore un emplacement photo ici sans aucun problème avec évidemment une petite décoration comme j'ai l'habitude de faire pour glisser les photos. En parlant de ça, je ne vous ai pas montré l'autre côté fini. Donc je vais m'exécuter immédiatement pour vous faire voir ici. Donc ici toujours pareil, petite décoration soulignée de paillettes brillantes, les stickers, voilà. Ici j'ai mis un petit mot tamponné directement sur une chute de papier que j'ai maté derrière, voilà, ça fait joli aussi parce que ça se fond dans le décor. Ici bah là il n'y a rien puisqu'on avait fait ça, et ici j'ai fait une petite composition pour glisser la photo derrière, voilà. Donc ça c'est fait.
pour travailler, j'ouvre toujours ici pour pas écraser ma décoration. Je colle tout ça. Quand tout est prêt, je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller, donc je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Et vous savez que je vais rajouter des petits mots, des petits tampons, des petites décorations, etc. Et donc ça, c'est la page numéro 6. Et quand on commencera la structure de la page numéro 7, je vous montrerai ma déco terminée. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, là, j'ai fait ce que j'ai dit. Là, j'ai mis ma petite dentelle. Ça rappelle celle qui est sur la cascade. Petite dentelle fine, hein, c'est pas du... Je voulais pas mettre quelque chose de trop gros. C'est pas vraiment du chabi ça. Hein. Donc, on met juste pour souligner. Et puis, vous voyez, le fait que là, il y ait un rajout de papier, eh bien, ça fait un effet de décoration. Voilà. Et donc là, on retrouve notre cascade à 3 volets. Sachant qu'ici, on peut mettre encore une autre photo. Vous voyez, sur cette page, j'ai l'air de rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous voulez en mettre là, ça fait 7, 8 et 9. Si vous voulez dans une seule page, avec une structure très simple, qui est à la portée de tout le monde, vous pouvez mettre une dizaine de photos. C'est quand même pas génial, cette histoire. Donc franchement, il ne faut pas se priver justement. C'est pas la peine de faire quelquefois des pochettes, des rabats, des superpositions de trucs, etc. Avec une structure très simple, ben, vous voyez, on peut facilement mettre 9-10 photos. Voilà. Donc voilà. Cette page est terminée. On va continuer sur les pages 7 et 8 sur le dernier bloc. Et puis petit à petit, on va arriver à terminer cet album. Parce que derrière, il y en a un autre qui arrive avec une structure complètement différente. Qui, enfin, ça je vous dis pas plus. Je vous laisse languir un petit peu. Hein, parce que si on dévoile tout, c'est pas rigolo après. Donc voilà, ce ne sera pas un album, ce sera autre chose. Voilà, on va structurer ça comme ça. Et puis ça laisse la surprise... en suspens. C'est Noël, hein, il faut faire des surprises. Donc voilà, on a terminé le bloc numéro 3. On va attaquer notre bloc numéro 4, les derniers blocs derrière. Voilà, pour pas écraser ma déco derrière. Et voilà, là je vais faire ma petite déco, mes petits tampons, mes petits machins, etc. Et je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Allez, bonne journée, au revoir.